Bonjour, c'est parti pour la suite des tests des pyramides et voyons les notes pour les boissons des formules numéro 145 à 157. Note numéro 181. La formule numéro 145 est similaire à la formule numéro 90, tant pour l'énoncé que pour l'offrande Gézéret, la bière forte. Dans notre paragraphe-ci, le paragraphe 88c, le signe indiquant l'adjectif where grand ressemble davantage au signe nedjes petit. La version d'Unas indique un verbe causatif, sunem, se nourrir de. Mis à part que notre paragraphe 88d indique la présence de 2 bières à la place d'une seule au paragraphe 61a, la version de Pépi 2 indique le déterminatif W10, ainsi que les autres versions non lacunaires. La seule différence d'un point de vue graphique est celle d'Unas avec l'adjonction du R. Note numéro 182. Le verbe séchéni, être arrondi, s'arrondir, au paragraphe 89a n'est pas entièrement attesté. La traduction peut également être rendue par le verbe séchéni également, dans le sens de encercler, entourer, circonvenir. Le pronom personnel il correspond aux ennemis d'Horus. Ce sont les acolytes du dieu Seth. La version de la reine Net indique séchepen, qui se traduit par 2 verbes, éclairer et polir, à la forme du passé, mais cette traduction est inadéquate avec le contexte. Le graveur a mis un Q3 à la place du V6. L'accessoire au paragraphe 89b est Gézéret Yatet, bière forte crémeuse, avec le substantif Yatet, la crème, où la translittération commence par la bière, suivie de la crème qui est rajoutée. Une autre graphie est présente pour le roi Unas, ainsi que pour le souverain Téti. Le hiéroglyphe pour le quadrilitère Yatet est le S152, et celui pour la graphie de Téti est inconnu du J-sèche. Le S152 est formé avec la plume qui superpose le sceptre S40, séparé par un arc de cercle. La plume en référence avec la crème est analogue au terme mensa de la formule 42 pour le paragraphe 32b, voire la note numéro 59 de la vidéo 207. Pour information, ce signe S152 sert également à noter la déesse Yatet, qui est attestée depuis la première dynastie. Ce hiéroglyphe est rare, et c'est bien sûr un nouveau ainsi que sa variante qui n'est pas dans le logiciel J-sèche. Note numéro 183. Le paragraphe 89c est le même que le paragraphe 61b, ainsi que l'accessoire d'offrande, la bière de l'amitié. Le paragraphe 89d indique le déterminatif W10 commun à chaque version, Renmes. Pour la lecture en Renmes, l'explication est donnée à la note numéro 137 de la vidéo 244. Note numéro 184. Ainsi notifié dans la vidéo précédente, le paragraphe 90a, c, e et paragraphe 91a sont identiques et analogues au paragraphe 64c de la formule 95 en ce qui concerne le début de l'énoncé. Au paragraphe 90b, la bière Henket est déterminée avec le W10. La version d'Unas indique le W22 en tant que quadrilitère Henket.
La boisson en offrande au paragraphe 90D est la bière brassée, serpet. Et la graphie est commune à toutes les versions des autres pyramides pour ce paragraphe. Il en va de même pour le paragraphe 90F pour la bière à base de fruits, Pecha. C'est une graphie abrégée de Pecha avec un A qui est plus représentative dans les autres textes. Par convention, comme d'habitude, on met la translittération manquante entre parenthèses. Mais cette information est totalement inutile, ça sert à rien du tout à ce stade de la chaîne si vous suivez les vidéos dans l'ordre. Et le fruit Pecha n'est pas identifié. Note numéro 185. In fine, l'offrande au paragraphe 91b est Henket Setchet, une bière d'Asie ou une bière asiatique. Le hiéroglyphe pour noter l'idéogramme de l'Asie, Setchet, est le T9b. C'est une variante du hiéroglyphe T9. C'est un nouveau hiéroglyphe. La version de la reine Net indique le déterminatif W73, qui désigne un récipient en terre cuite. Et comme de nombreux hiéroglyphes dans la catégorie des W, il détermine des récipients et leur contenu. C'est également un nouveau hiéroglyphe. Note numéro 186. Le paragraphe 91D indique l'offrande Tab, que l'on traduit dans ce contexte par une boisson à base de figues. Le hiéroglyphe V12 détermine entre autres le verbe lié envelopper. Les Égyptiens avaient remarqué que ce fruit est en réalité un réceptacle dans lequel sont reliées les fleurs et ensuite les graines, ce qui a amené au déterminatif V12 par allusion à la notion d'envelopper ou de relier. Oui, je sais, ils sont forts, ces Égyptiens. La version d'Unas exprime bien la notion d'offrande avec le hiéroglyphe W10 en déterminatif. La version de Net indique le hiéroglyphe de la figue, le M193, avec le W10 également. Et chez Teti, nous avons la graphie complète avec le M194, une variante du M193. Le M193 et le M194 sont des nouveaux hiéroglyphes. Et le M194 n'est pas une boule de Noël que l'on accroche au sapin. Ho ho ho! Note numéro 187. Au paragraphe 92b, l'offrande est dénommée Irep Mehu, vin de Basse-Égypte, ou plus précisément une coupe de vin de Basse-Égypte. On peut traduire aussi par le delta. Les autres graphies différentes sont celles d'Unas avec le M43 et Teti avec le W59A. Le hiéroglyphe W59A, comme le W59, sont des variantes graphiques du W22. Ils sont principalement utilisés pour déterminer la bière. Ce sont deux nouveaux hiéroglyphes. On a rajouté le W59 parce qu'on parle du W59A, mais il n'est pas présent dans cette formule. Note numéro 188. L'offrande mentionnée au paragraphe 92D est Habesh, une jarre à vin. Cette graphie est également dans la version de la reine Net. Celle de Pépi Ier est parcellée. Celle d'Unas est abrégée en H, et pour Teti, la mention du vin est notée Irep Habesh. Et pour Udjebeten, nous avons le déterminatif W21C, qui est une graphie du W21, et c'est un nouveau hiéroglyphe. Note numéro 189.
Le paragraphe 93A mentionne la pupille de l'œil, que l'on a vu au numéro 45 de la vidéo 236 des parties du corps. Par conséquent, inutile de tout réexpliquer, et le paragraphe 93B nous indique une autre variété de vin appelée Imet, le vin d'Imet, avec le hiéroglyphe AA15 qui est inversé. Les autres graphies sont celles d'Unas et de la souveraine Net qui sont communes. Et la version de Téti, comme au paragraphe 92D, le vin est mentionné Irep Imet. La graphie pour le vin d'Imet peut être également translittérée par le Nisbé Imti, celui d'Imet. Nous faisons de même aujourd'hui, comme par exemple pour boire du Bordeaux en France, à la place de dire du vin de Bordeaux. La ville d'Imet est, rappelons-le, la capitale du 19e nome de Basse-Égypte dès la Basse Époque. Elle est aujourd'hui appelée Tel Pharaoun, qui est confondue avec Bouto dans certaines revues, car Bouto se dit aujourd'hui Tel El Pharaoun. Voir également dans la vidéo 123 de la playlist de la géographie. Passons enfin à la dernière page, car la vidéo est quand même assez longue. Note numéro 190, le paragraphe 93D mentionne une variété de vin désignée par Hamou, le vin de Hamou. Ce hiéroglyphe qui indique le quadrilatère Hamou est le G52. C'est un oiseau qui se nourrit soit en picorant, soit en pêchant. La version de Téti indique également, comme au paragraphe précédent, la version complète, Irep en Hamou. Les versions d'Unas, Net et Udjebeten indiquent le hiéroglyphe G51A comme autre graphie. C'est une variante graphique du G51, mais également du G52. Et le vin de Hamou peut se translittérer Hamoui en tant que Nisbé. Hamou est le nom d'une région viticole. On la situe aujourd'hui près du lac salé de Mariout, au sud d'Alexandrie. Note numéro 191. Sur un des murs dans la pyramide d'Unas, le graveur a rectifié la fin du paragraphe 94a tout en laissant les deux écritures superposées. Enfin, la dernière variété de vin, indiquée au paragraphe 94b, est Sénou, le vin de Péluse, ou Sénoui pour le Nisbé. Les autres versions indiquent les mêmes graphies et celle de Pépi Ier est en lacune. À nouveau, le graveur de la pyramide de Téti indique la mention du vin, Irep Sénou. La ville de Péluse est située à l'extrême nord-est du delta du Nil, dans le 14e nome de Basse-Égypte. Elle est également connue pour sa région viticole, comme Hamou. Vidéo terminée. Dans les prochaines formules, on parlera des fruits. Je dois partir et éteindre mon tolva. Allez, portez-vous bien. Tolva, ça veut dire quoi ça? Ah, tolva, ça veut dire ordinateur en islandais. Portez-vous bien.